Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette. Donc le numéro 70 est sorti cette semaine. Donc voici un aperçu, c'est le personnage de Jeverly Bonnie qui vient de sortir. Voilà. Donc dans un instant je vais vous présenter ce fascicule, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dedans comme d'habitude. Et ensuite je vous présenterai la figurine plus en détail que vous pouvez apercevoir pour l'instant juste là. Donc j'en ferai un petit peu plus en détail juste après. Donc c'est parti pour cette review figurine de Jeverly Bonnie issue de la collection Hachette numéro 70. Et donc on va tout de suite passer à la présentation du fascicule. Allez, on y va. Alors, comme d'habitude, nous avons la collection officielle One Piece. Donc là, le numéro 70. Donc là, Bonnie la gloutonne. Donc là, on a la photo du personnage. Donc dans ce numéro, nous avons la figurine de Bonnie plus le poster. Et en bas, comme d'habitude, le logo de la Toei Animation. Et de l'autre côté, celui de Hachette. Donc ensuite, là, on a toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration du fascicule et les numéros de téléphone si vous souhaitez vous abonner, comme d'habitude. Donc là, le logo One Piece, sommaire numéro 70. Donc en page 3, la figurine Bonnie. En page 4, le poster des Supernova. Et en page 6, le personnage Bonnet. Donc là, on a les Mugiwara version Trailer Bark, comme d'habitude aussi. Donc on va passer à la présentation de la figurine de Bonnet. La délicieuse gloutonne Jeverly Bonnie est également une redoutable capitaine pirate. Elle porte un chapeau de pirate de couleur verte. Elle a un piercing sous l'œil droit et elle porte une petite touche de rouge à lèvres. Ses longs cheveux roses descendent jusqu'au bas de son dos. Sa veste marron cache à peine son top blanc qui lui-même laisse apparaître son nombril. Son short à rayures est retenu par de fines bretelles. Ses bas ornés de motifs et ses bottes à jabot mettent en valeur ses longues jambes. Donc là on a sa fiche d'identité, donc Jeverly Bonnie, fonction pirate capitaine, âge 24 ans, équipage l'équipage de Bonnie, et donc là on a So Wanted avec une prime de 140 millions de B1. Donc ensuite justement on a le poster avec tous les Supernova. Donc là on a Scratchman Apu en haut, Basil Hawkins, U-Rouge, X-Drake, là on a Killer, le second de Captain Kidd, voilà, donc Jeverly Bonnie, Trafalgar Law, Capone BG, et donc là bon ils y sont pas tous parce qu'il manque Luffy et Zoro, qui sont les deux derniers. Là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais c'est 11 Supernova, donc il manque Zoro et Luffy. Donc ouais, le poster est sympa, du coup on a tous les Supernova, sympa, franchement il est sympa, il est classe le poster. Donc voilà pour le petit poster tranquillement, donc ça c'est avant les 2 ans, au moment où ils arrivent sur Shabondi, puisque on reconnaît la tenue de l'eau. Après quand il est sur Punk Hazard il avait plus cette tenue là. Et là, Kid, il a encore son bras, alors que après les 2 ans, il a un bras mécanique. Donc, on va passer maintenant à la présentation du personnage. Donc, Bonnie, belle et attirante jeune femme, Bonnet cache bien son jeu. Cette supernova a en effet tout du garçon manqué. Dotée d'un caractère bien trempé, elle sait se faire respecter des membres de son équipage. Et quand il s'agit de se mettre à table, elle n'a rien à envier à Luffy. Sa voracité est sans égale. Derrière un physique filiforme se cache une jeune femme, à l'appétit d'ogre. C'est vrai qu'elle bouffe pour 4 ou 5 et pourtant elle grossit jamais. Donc là on voit encore le personnage, toujours avec sa morceau de pizza à la main. Un appétit insatiable. Les membres de l'équipage de Bonnet font bien souvent les frais du caractère autoritaire de leur capitaine. Entièrement dévoués à cette dernière, ils doivent déployer des trésors d'ingéniosité pour combler son appétit d'ogre.
Malgré la quantité monstrueuse de nourriture qu'elle ingurgite, elle ne semble pourtant pas prendre de poids. Comme la plupart des supernovas, Jeverly Bonny fait sa première apparition sur l'archipel Shabondi juste avant la guerre au sommet. Elle y empêche Zoro de commettre l'irréparable, à savoir lever la main sur le dragon céleste San Carlos. Pour y parvenir, elle use de son pouvoir de métamorphe et se transforme en petite fille, se jetant sur Zoro en prétendant pleurer la mort de son grand frère, touché par l'arme à feu de San Carlos. Son acte avait pour but d'empêcher la venue d'un amiral de la marine sur l'archipel, ce qui n'aurait pas manqué de provoquer le geste déplacé de Zoro. Un peu plus tard, elle apprendra que Luffy, ayant réglé le compte de San Carlos dans la salle des ventes aux enchères, a causé le débarquement sur l'archipel des forces de la marine. Elle devra mettre un terme à son repas pour pouvoir s'enfuir. Elle gardera suite à cet événement une certaine rancœur à l'égard de l'équipage au chapeau de paille. Donc là on a Barbe Noire quand il est sur la gare au sommet avec son équipage et quand il cache Barbe Blanche pour aller récupérer son fruit du démon. Bonny est très attentive aux événements de la guerre au sommet dans laquelle Barbe Noire joue aussi un rôle. À la poursuite de Barbe Noire. Afin d'échapper à l'assaut donné par la marine, Bonny fait usage de son pouvoir en métamorphosant les soldats en vieillards et en enfants. Elle assiste avec tristesse à l'exécution d'Ace. Elle décida ensuite de se lancer à la poursuite de quelqu'un dans le Nouveau Monde. On la retrouve un peu plus tard avec son équipage, tous prisonniers de Barbe Noire sur une île enflammée. Ce dernier fait comprendre à Bonny qu'elle est trop faible pour s'aventurer plus avant et, en plaisantant, lui propose de l'épouser afin de pouvoir la protéger. Bonny refuse bien évidemment en traitant Barbe Noire de tous les noms, démontrant une fois de plus qu'elle n'a pas froid aux yeux. Alors que l'amiral Akainu approche de l'île, Teach s'enfuit lâchement en laissant ses otages sur place. Là on le voit avec Zoro. Bonny empêchera Zoro de s'en prendre à San Carlos pour éviter que la marine ne débarque. Et enfin, le fruit de Jeverly Bonny. Jeverly Bonny utilise les pouvoirs d'un fruit du démon au nom inconnu. Il n'existe pour le moment aucune information quant à ses capacités réelles, sa puissance, son utilisation. Tout ce que l'on sait, c'est que Bonny a la possibilité de rajeunir ou de faire vieillir ses adversaires. C'est ce sort qu'elle infligera à des soldats de la marine sur l'archipel Shabondi. Ils se transformeront en petits enfants tétanisés par la peur ou en vieillards incapables de se tenir debout. Elle peut également utiliser ses pouvoirs sur elle-même et se rajeunir en prenant l'allure d'une petite fille comme elle l'a fait lorsqu'elle empêcha Zoro d'attaquer San Carlos. Donc voilà, ça c'était pour le personnage de Jeverly Bonny. Et donc on va passer à la suite, à savoir le prochain numéro qui sera Shanks le Roux, donc dans sa version jeunesse, quand il était encore possesseur du chapeau de paille. Donc ça sera le numéro 71. Voilà, donc on aura Shanks le Roux, l'inspiration de Luffy, la figurine plus le poster. Voilà, donc ça sera cette figurine là, comme ça, qui a l'air pas mal du tout. Donc ça c'est vraiment au tout début de l'aventure quand il va offrir le chapeau de paille à Luffy quoi. Donc ça sera une figurine de 9 cm environ, photo non contractuelle, en vente chez ton marchand de journaux d'ici 15 jours pour la modique somme de 9,99 €. Donc donc ça sera d'ici 15 jours, donc autour du 12 ou 13 octobre. Voilà, donc ça c'était pour la présentation du fascicule. Et donc du coup, tout de suite, on va passer à la présentation de cette figurine de Jeverly Bonny. Allez, c'est parti pour le détail de cette figurine. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc cette figurine mesure 8 cm et demi. Donc bon, elle est plutôt pas mal faite. On va regarder ça en détail point par point. Alors le chapeau, il est plutôt réussi. Au niveau de ses cheveux, on voit bien qu'il y a c'est plutôt bien fait aussi. Donc voilà, les mèches devant
Il n'y a que le visage qui est un peu bizarre, s'il veut bien zoomer correctement sur le visage. Voilà, je sais pas, ça fait, on dirait qu'elle pleure, donc au niveau de la bouche, ça fait bizarre. Les yeux, ils sont pas dégueulasses, mais c'est la bouche, je sais pas, ça fait bizarre. Du coup, on voit pas trop son piercing non plus sous l'œil. Ils ont fait juste un petit point jaune, quoi, donc c'est un peu dégueulasse, quoi. C'est vraiment un petit peu bâclé, mais bon, voilà. Ensuite, au niveau de sa poitrine, bon, bah voilà, ça c'est bien fait, il n'y a pas de problème, hein, on voit qu'elle a des gros boobs. Le short est plutôt bien fait aussi, voilà. C'est plutôt réussi. Les mains, elles sont réussies, pour une fois, on voit 5 doigts sur la main, donc ça c'est déjà un exploit pour eux, voilà. Les mains sont plutôt bien faites. Donc sa veste marron là avec les petites pliures, donc ça c'est bien, c'est bien, c'est correct. Voilà. Il y a juste les bretelles là qui sont collées, donc c'est dommage. Il n'y a pas d'effet de, de séparation entre le corps et les bretelles, donc c'est dommage. C'est dommage parce que là on voit que c'est juste collé sur le corps quoi. Donc c'est dommage. Après au niveau des jambes, ça va. Son bas là, on voit bien quand même que il y a un petit effet par rapport aux dentelles, donc ça c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est plutôt réussi. Il y a un bon travail qui a été fait. Les bottes, elles sont plutôt réussies aussi. Donc dans l'ensemble, elle est plutôt bien réussie, à part 2-3 petits défauts sur le visage qui est un peu bizarre. Et les bretelles qui sont collées directement au corps, donc ça fait un peu bizarre. Mais sinon, le reste est plutôt correct. Les mains sont plutôt réussies. Donc je dis, c'est déjà un exploit pour eux de faire des mains à peu près correctes, qui ressemblent à une main. Donc voilà. Non, ça est pas mal cette petite figurine, donc de 8,5 cm. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette figurine. Donc comme d'habitude, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!